Bonjour Joël Galisso. Bonjour. C'est la première fois que vous venez au salon de Gélin. Pourquoi avez-vous choisi ce salon? C'est la première fois que je viens, mais compte tenu que la plupart du temps il n'y a que des romanciers, et Madame Arnoux, connaissant mes livres, m'avait demandé de faire, pour un petit peu animer, si vous voulez, la soirée d'hier soir, une intervention, un exposé sur mon dernier livre qui s'appelle Réchauffement climatique, la nature déboussolée. Donc c'est un peu pourquoi la nature déboussolée, parce que le réchauffement climatique a déjà énormément dévié le comportement des animaux en général. Ça peut être les poissons qui viennent de l'océan Indien, de la mer Rouge, etc. Qu'on a maintenant dans nos mers, mer Méditerranée, océan, on a des poissons tropicaux. Vous êtes intéressé aux problèmes environnementaux. Ah oui. D'où vous vient cette passion? Moi je suis un ingénieur agronome. Et cette passion, elle est venue assez tardivement. C'est-à-dire, j'ai eu l'occasion d'être professeur dans l'enseignement agricole et de pouvoir, avec mes élèves, m'investir avec eux et avec le conseil général du Haut-Doubs sur un problème qui était crucial, à savoir les inondations. Je me suis investi pour trouver des solutions aux inondations, puisque maintenant le climat est totalement modifié, on a des pluies incessantes, des pluies des fois orages, les eaux montent très vite. Donc on a travaillé plusieurs années, j'ai travaillé plusieurs années, et là c'est vraiment, si vous voulez, le livre, les photos sont de moi, et je vais le faire également changer, le rééditer, parce que je trouve que le titre n'est pas... Je vais mettre inondation, des solutions, parce que nous avons trouvé des solutions, pas pour tout, mais on a quand même trouvé des solutions, et ça date d'il y a quelques années, c'est pas réussi, ça n'a pas 20 ans. Alors dans ce titre, je trouve que vous accusez un peu. Bah oui, j'accuse surtout les responsables à tout niveau, que ce soit les responsables de communes, que ce soit les responsables des voies navigables, etc. Les responsables également, les riverains, de ne pas faire le minimum de ce qui devrait être fait, c'est-à-dire entretenir un ruisseau, entretenir une rivière, disons tous les 2-3 ans, si vous voulez, régulièrement. Mais si c'était entretenu, il y aurait pas d'embâcle, les arbres ne tomberaient pas dans la rivière, etc. Et on s'étonne maintenant qu'on a des inondations. Les riverains, entre autres, sont les premiers fautifs. Mais il faut savoir que maintenant, si le riverain ne fait pas ce qu'il doit faire, c'est la municipalité qui est fautive. C'est une loi qui est sortie en 2014, pas vieille, et il faut que les municipalités maintenant s'y mettent vraiment. À propos du réchauffement climatique, êtes-vous optimiste? Non, je suis pas spécialement optimiste, parce que il est sorti de la COP21 des choses magnifiques, des choses très bien, mais on va se heurter très vite, si vous voulez, au côté économique, quoi. Mais je pense que le 2 degrés qu'on attend dans quelques années, on n'y sera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le réchauffement continuera à se faire. Alors, prédire, si vous voulez, exactement qu'est-ce qui va se passer sur le plan humain, c'est difficile. On sait simplement que 2015 est quand même l'année où il y a eu le plus de réchauffement climatique, où le niveau des mers et océans a le plus monté, et où, disons, ma foi, les gaz à effet de serre, qui sont à la base du réchauffement climatique, ont été les plus importants. Merci beaucoup. Je vous en prie.